tous, nous sommes aujourd'hui à l'UMM de Vitré. Nous avons rendez-vous avec Stéphanie L'Église, qui est la responsable du site, et nous allons faire une petite visite de cet établissement. Je vous laisse nous suivre. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphanie L'Église. Est-ce que vous pouvez vous présenter et en même temps nous faire un petit point sur qu'est-ce que l'UIMM? Donc Stéphanie L'Église, je suis donc la responsable du site de Vitré du pôle formation UIMM. Notre métier, c'est former toutes les personnes qui le souhaitent au métier de l'industrie pour répondre aux besoins et aux emplois du bassin de Vitré. D'accord. Et c'est de quel âge à quel âge la tranche d'âge pour venir à l'UIMM? Alors, on peut commencer l'apprentissage à partir de 16 ans. Et ensuite, l'apprentissage, c'est aussi tout au long de la vie, à travers la formation continue ou les reconversions. Dans cette pièce-là, qu'est-ce que potentiellement ils peuvent faire les apprentis, les jeunes? Alors, ici, c'est un petit peu spécifique. Nous sommes en présence de l'association L'Outil en main, qui travaille tous les mercredis après-midi. Leur objectif, c'est la transmission du geste avec des personnes, on va dire, retraitées de certains métiers manuels qui transmettent leur savoir à des tout jeunes de 9 à 14 ans. Ça, c'est bien ça. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir des tout jeunes qui vont sentir un petit peu nos métiers, notre environnement au travers de cette association que l'on accueille tous les mercredis après-midi. Alors, dans cette partie du site, qu'est-ce qu'on fait précisément? Donc ici, nous allons pouvoir travailler sur les métiers de la logistique, tout ce qui va être préparation de commandes, agent magasinier, et puis aussi sur toute la partie des autorisations de conduite de chariots avec les permis CACES sur les chariots à conducteur porté ou à conducteur accompagnant. Alors là, nous sommes sur le site de la soudure du coup. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, savoir qu'est-ce qu'ils font aussi comme soudure? Donc ici, nous sommes dans l'atelier de métallerie-soudage. Nous pouvons accueillir jusqu'à 12 stagiaires sur les différents procédés de soudage. Donc il faut savoir que le métier de soudeur et de métallier sont des métiers qu'on appelle en tension, donc où il y a beaucoup d'emplois à pourvoir. Et c'est pour cela que sur ce type de formation, nous formons à la fois des apprentis, donc de 16 à 30 ans, et également des personnes en formation continue ou en reconversion comme des demandeurs d'emploi. Vous avez une pièce là avec vous, c'est quoi comme pièce? Donc là, c'est une pièce qui peut être réalisée justement par le métallier. Donc on part d'une tôle plate et brute qui est complètement découpée pour pouvoir faire différentes formes ainsi que pliée selon un plan pour pouvoir réaliser des étagères où on va pouvoir ranger son matériel par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Bien entendu, la plupart du temps, ce sont des pièces qui sont plutôt utilisées directement sur des machines ou pour construire des choses encore plus importantes, type silo ou choses comme ça. D'accord, donc ça veut dire que si quelqu'un à un moment donné a besoin d'une étagère, vous pouvez directement la faire ici pour vous. C'est ça, on est autonome sur la fabrication d'étagères. Donc là, je vois qu'on est dans la partie mécanique et usinage, c'est ça? Et je vois qu'il y a de très grosses machines. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi elles servent? Donc là, ici, effectivement, les machines d'usinage. Donc on va partir d'une pièce brute pour en former une pièce qui va se retrouver souvent, une pièce mécanique qui va se retrouver dans une machine plus importante. Ici, ce sont des machines à commande numérique. Nous avons aussi les équipements de machines conventionnelles. Okay. Comprendre tout ce qui va être numérique va être programmé, en fait, alors que la partie traditionnelle, ça va être plutôt
plutôt mécanique et il va falloir faire ses calculs un petit peu à la main. Mais on doit partir de ce type de travail pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les machines. Ok. Voilà. Donc là, on se retrouve dans la partie usinage traditionnelle. Alors je vois que les machines elles sont assez différentes, assez intrigantes aussi. C'est ça. Ouais. Donc on va avoir des tours et des fraiseuses donc, qui nous permettent je dirais, de concevoir un objet grâce à je dirais, l'usinage de l'objet. Et là, lorsqu'on est sur ce type de machine, on va devoir faire tous les réglages manuellement. Ok. Voilà, c'est la base pour l'usinage à commande numérique. Alors expliquez-nous où nous sommes actuellement. Donc ici, nous sommes dans l'atelier froid et énergétique. Ici, nous allons former des techniciens frigoristes et des techniciens de maintenance en climatisation. Donc nous avons 400 m² d'équipement neuf pour pouvoir pratiquer et s'entraîner au montage, au dépannage, notamment des chambres froides par exemple, des pompes à chaleur et des climatisations. Donc ici, dans la formation de technicien frigoriste par exemple, pour démarrer, on utilise des systèmes plus simples et nous avons réalisé des maquettes pour que les gens puissent s'entraîner, les stagiaires puissent s'entraîner sur des choses assez simples avec, on reproduit une mini chambre froide, voilà. Avec ses petits rideaux et son petit moteur à l'arrière. Voilà. Sympathique. Pour pouvoir s'entraîner avant d'aller sur les systèmes qu'on vient de voir juste avant, qui sont plus proches de la réalité. Alors là, on se retrouve dans le Five, qu'on a déjà vu dans une autre émission, mais dans un plus grand espace, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ici Donc effectivement, nous avons la chance d'avoir aussi sur notre site une partie des équipements du Five, le Fab Lab de Vitré, avec qui nous travaillons assez facilement en collaboration. Et par exemple, nous allons très prochainement recevoir de nouveaux équipements avec une simulation de production de biscuits. Et grâce aux imprimantes 3D du Fab Lab, nous avons commencé à produire nous-mêmes, je dirais, les petits consommables qui serviront sur nos machines. Alors là, on voit qu'il y a des machines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi elles servent Donc ici, nous sommes dans un atelier qui va nous permettre de réaliser des exercices de maintenance et de dépannage sur des machines, des systèmes complets que l'on peut retrouver sensiblement identiques en entreprise. Ici, nos stagiaires vont pouvoir s'entraîner à détecter les pannes et puis à les réparer, donc en mettant en œuvre toutes les technologies qu'ils ont apprises avec les différentes maquettes qu'on a dans d'autres salles. Donc l'électricité, la mécanique, l'automatisme, le pneumatique, l'hydraulique. Prochainement, nous aurons aussi de la robotique, de la cobotique et des systèmes numériques. Alors je vois que le positionnement de l'UMM, c'est « Je fabrique mon avenir ». Alors pourquoi cette phrase ? Eh bien parce que dans l'industrie, il y a des milliers de postes à pourvoir, que les entreprises recrutent, proposent des salaires très intéressants, même en début de carrière. Et puis aussi, ce sont surtout des métiers passionnants où on apprend tout au long de la vie puisque les technologies évoluent en permanence. Okay. Voilà pourquoi je fabrique mon avenir dans l'industrie. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'écoles qui sont en lien avec l'UMM. Est-ce qu'il y en a qui sont spécialisées dans un ou plusieurs domaines, dans un domaine en particulier plutôt? Alors, donc, nous sommes 7 sites en Bretagne. Et puis ensuite, effectivement, il y a d'autres pôles formation sur les autres régions en France, bien sûr. C'est un réseau. Mais notre raison d'être, c'est de coller aux métiers qui sont les plus proches de nos bassins d'emploi. Donc c'est vrai que nos métiers premiers, on est bien sur les métiers de la métallurgie, de la maintenance. Ce sont vraiment nos principaux métiers. Et ensuite, chaque pôle formation va se spécialiser s'il y a une branche professionnelle à proximité de son centre pour répondre à ses besoins. Alors nous sommes dans l'espace coworking. À quoi ça consiste cet espace-là ? Donc ici, c'est un espace ouvert où on va pouvoir travailler en groupe, en individuel ou en petits sous-groupes. Ça se veut organiser un petit peu comme une start-up, c'est-à-dire je vais en cours, on a un apport à faire ou un travail de groupe, hop, je me mets dans cet espace avec mes collègues et puis ensuite je repars vers les machines par exemple pour continuer mon exercice. Voilà, on est sur un espace ouvert
qui permet à chacun de pouvoir trouver des temps de travail au moment où il le souhaite. Alors nous sommes ici dans l'espace détente, donc voilà, pour la fin du tournage, est-ce que vous avez une petite phrase, un petit dernier mot à dire à ceux qui nous regardent? Eh bien, si ce reportage vous a séduit, ou en tout cas a attiré votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous recevrons avec plaisir pour faire connaître tous ces métiers pour lesquels nos industries locales ont des besoins en compétences et sur lesquels on pourra vous former. Je ne sais pas si vous avez d'autres portes ouvertes à venir, justement. La prochaine porte ouverte est le 19 mars prochain, le samedi, toute la journée également. Mais n'hésitez pas, si vous souhaitez venir en dehors d'un samedi, il n'y a aucun problème pour pouvoir vous faire visiter aussi. Nos conseillères seront disponibles pour cela. D'accord, pas de souci. Bon bah voilà, le tournage est fini. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Cause Média Vitré et à la prochaine. Merci. Au revoir. Ah non, 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 faut démarrer, non, faut redémarrer l'intro. Je t'avais dit ça, mais... C'est vrai, je l'ai.